Et coucou! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un haul plantes d'extérieur puisque les beaux jours arrivant, avec mon mari on a décidé d'aller faire un petit tour en jardinerie pour voilà, remettre un petit peu de couleur sur le balcon. Évidemment il y a beaucoup de choses qui ont brûlé l'été dernier avec le soleil, donc on s'est dit qu'on allait reprendre quelques petits trucs et en fait ça s'est transformé en gros craquage. Gros craquage, donc du coup je fais carrément une vidéo dédiée haul d'extérieur. Alors, si vous arrivez sur la chaîne, je vous fais un petit topo, je vous plante le décor pour vous donner un peu une idée de ce dont on parle. J'habite dans le sud de la France, donc ici je suis en appartement avec beaucoup de plantes à l'intérieur et avec une envie d'avoir beaucoup de plantes à l'extérieur, mais je suis sur un balcon exposé plein sud, un petit balcon, donc tout brûle. Voilà, ça fait 3 ans que j'essaye de mettre un maximum de fleurs. J'ai envie d'avoir un balcon fleuri, mais forcément, avec ce soleil, c'est un peu compliqué. Et j'ai une deuxième problématique qui est que dans ma résidence, il y a énormément de cochenilles farineuses, donc les petites bêtes blanches un peu comme en coton. Alors les cochenilles farineuses, c'est pas hyper... c'est pas fulgurant, c'est-à-dire que si on les voit tout de suite sur la plante et qu'on agit rapidement, ça va, ça se passe bien. Par contre, il faut pas que ça s'installe de trop, et le problème que j'ai moi, c'est que j'ai beau traiter mon balcon, comme toute ma résidence, je dirais même tout mon quartier, est rempli de cochenilles. Il y a des haies en bas du quartier qui sont blanches, tellement il y a de cochenilles. Voilà, le problème c'est que je peux faire un peu ce que je veux sur le balcon, malheureusement ça fonctionnera pas. Il y a même un été où j'ai traité tous les soirs au savon noir, parce que je peux pas mettre des produits chimiques. Déjà d'une part on est dehors, j'évite d'en mettre, mais même s'il n'y avait pas ce problème-là, je ne peux pas mettre des produits chimiques tous les jours. Donc je traitais au savon noir tous les soirs, mais malgré ça, voilà, ça ne fonctionne pas. J'ai des cochenilles tous les ans, je le sais. Donc voilà, les problématiques que j'ai moi, c'est au-delà du fait que mon balcon soit tout petit et que là on soit complètement enflammé, c'est que l'exposition, donc plein sud, pas d'ombre du tout, parce que j'ai une espèce de petite... tonnelle là qu'on peut avancer, mais ça fonctionne pas beaucoup d'heures sur la journée. En général mon balcon est complètement exposé, et les cochenilles, voilà. Alors cette année il y a un petit tournant, je change un petit peu mon fusil d'épaule par rapport aux autres années, parce que là forcément vous vous dites mais pourquoi tu ne mets pas que des succulentes? Bah parce que c'est pas ce qui me plaît. Alors c'était pas ce qui me plaisait au début, ça ne nous plaisait pas du tout d'ailleurs avec mon mari, et plus ça va plus ça nous plaît. Alors évidemment, par la force des choses, on se rend compte qu'il n'y a que ça qui tient. Aujourd'hui, quand je fais le bilan, là, j'ai une jardinière par exemple devant les yeux où tout le reste est mort sauf les succulentes. Forcément, je vois que c'est ce qui fonctionne le mieux. Et je vois aussi que les succulentes qui ne me plaisaient pas trop, dans un environnement qui leur est propice, deviennent très très jolies et me plaisent de plus en plus. En plus de ça, on a trouvé des endroits maintenant ici dans le sud, des pépinières où on trouve des variétés un petit peu sympas, un peu plus colorées. Donc on se tourne plus vers les succulentes. Mais moi j'ai pas envie que de ça, donc je me suis gardé quand même mes petites jardinières pour me mettre un petit peu des petites fleurs, des marguerites, etc. Et pour le reste, on essaye de penser, de réfléchir à des plantes qui pourraient quand même apporter des fleurs, parce que moi j'ai envie de ce côté fleurs sur le balcon, mais qui soient plus adaptées aux températures ici. Et on a trouvé plusieurs solutions cette année, donc je croise les doigts, j'espère que ça sera mieux. Je vais commencer par vous montrer les achats moins raisonnables, parce que j'en ai fait quand même. Bon, ceci dit, il n'y en a qu'un, je pense. Et puis après, je vais vous montrer. Premier coup de cœur, j'ai pris cette verveine parce que j'ai vu que ça allait en plein soleil. Le problème, c'est que je pense que dans les conseils d'exposition, il y a plein soleil et plein soleil. C'est-à-dire qu'il y a plein soleil dans un jardin en pleine terre, avec quand même un peu les arbres qui font un petit peu d'ombre, et le fait que la pleine terre, ça apporte évidemment plus d'humidité et plus de réserve. Et il y a plein soleil sur le balcon d'Yaya, dans du béton, avec pas d'ombre du tout et dans un petit pot. Voilà. Donc ça, à mon avis, ça va pas tenir, mais je les ai trouvés mais vraiment magnifiques. J'avais trop envie de me faire plaisir. Donc voilà, j'ai pris, on verra. Donc ça, c'est de la verveine que je vais mettre... En fait, au début, je voulais un petit pot pour compléter une jardinière, mais bon, là, ça va être un pot tout seul. Donc voilà, très belle. Et puis après, on n'est que sur du raisonnable. Alors, autant vous dire que là, il y a une caisse de succulentes, je vais commencer par ça. Alors, j'ai repris des Dipladenia.
Donc j'ai repris rose et blanc. Donc, alors celui-là j'ai eu du mal à le trouver parce que je voulais ce rose-là. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a un cœur jaune. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Il y avait plein de roses et j'avais vu ça l'année dernière, j'adorais. C'est pas un rose pâle, c'est un rose vraiment pétard avec le cœur jaune. Et j'ai pris un pied blanc. Donc ça, les Dipladenia, ça tient très bien au soleil. Par exemple, l'année dernière, j'ai essayé ça, c'était super. J'étais contente parce que c'est allé loin dans la saison. Mais là, c'est les cochenilles qui en ont eu raison parce que ça attire beaucoup. Enfin, les cochenilles se plaisent là-dessus. Alors, moi maintenant ce que j'essaye de faire quand je choisis mes plantes pour le balcon, quand vraiment je craque sur quelque chose de fleuri, c'est que je touche les feuilles et je me dis si c'est un petit truc tout fin, type pétunia, ce genre de petite plante là toute délicate, je laisse tomber. Quand c'est un peu ciré comme ça, vous voyez, un peu épais, je me dis tiens, là ça se tente. C'est ce que j'avais fait l'année dernière et puis je pense que vous me l'aviez conseillé aussi sur Instagram, les Dipladenia, oui c'est ça, Dipladenia. Et donc voilà, ça avait bien fonctionné, mais ça a fini par se faire manger par les cochenilles. Donc là, cette année, je le change de place. Parce que j'ai un mur où il y a plein de fourmis qui passent et je pense que c'est elles qui apportent les cochenilles. Bon, ça c'est ma déduction perso. Donc j'essaye à un autre endroit et surtout cette année, je vous en ai parlé en vlog, je vais essayer de pailler. Enfin, c'est pas je vais essayer, je vais pailler tous mes pots en me disant que ça va peut-être limiter l'évaporation de l'eau. Bon, ça va pas aider pour les cochenilles, mais voilà. Donc voilà les Dipladenia. Ensuite, est-ce que je vous montre tout de suite le gros craquage? Allons-y. Alors, en fait, on a sur le côté du balcon un espèce de treillage, je pense qu'on appelle ça comme ça, une partie pour que les plantes puissent grimper. On a essayé plusieurs choses ici. Pendant les 2 premières années, on a mis des jasmins. On en a racheté 2 fois parce que ça nous plaît trop, parce qu'on adorait l'odeur et que c'était quand même une plante voilà, qui a des feuilles assez épaisses et qui résistent plutôt bien au soleil. Mais c'est pareil, là c'est les cochenilles, c'est vraiment le coin où il y en a le plus. Donc malgré le savon noir, malgré tout ce qu'on veut, ça n'a pas fonctionné. On a une grande jardinière en long, un grand bac. Donc on en avait mis 3 pieds la première année et 2 pieds la deuxième. Ça fonctionne super bien, ça grimpe jusqu'au plafond de notre balcon. Et puis ça tient 1 mois ou 2 et les cochenilles, mais c'est vraiment, ça devient une boule de cochenilles à la fin, enfin c'est une horreur. Bref, donc on abandonne les jasmins et cette année je me suis dit, avant de faire ce craquage, j'avais décidé de mettre à cet endroit-là des Oyas. Je me suis dit, alors moi sur l'autre côté du balcon, je vous ai déjà montré, j'ai un gros Oya carnosa qui est là depuis 3 ans, qui a explosé depuis qu'on l'a mis dehors et qu'on lui a fait, mon mari lui a fait tout un truc pour grimper avec des cordes, voilà, ça fonctionne super bien. Il reste là toute l'année. L'année dernière, il m'a fait, alors je sais plus si c'est 2 ou 3 floraisons, mais avec 18 pédoncules à chaque fois, donc c'était vraiment des bouquets de fleurs. Et quand on a vu ça l'année dernière, on s'est dit, mais ça, c'est une bonne solution, parce que les Oyas, finalement, c'est presque une plante grasse. Quand on voit la feuille, elle est très épaisse. Alors là, je parle d'un Oya carnosa, ils sont pas tous aussi épais, mais quand même, dans le principe, c'est quand même des plantes qui sont résistantes. Et finalement, il a des cochenilles, mais ça se passe plutôt bien. Je les enlève manuellement avec mon coton-tige, voilà. Mais finalement, il résiste. Et voilà, ça fait des années qu'il est là et ça fonctionne bien. Donc je me suis dit, sur ce côté, cet autre côté avec le treillage, je vais mettre uniquement des Oyas, plusieurs. Et je pense des Oyas dérivés du Carnosa. Donc je pensais aux Oya Chelsea, je pensais aux Oya Wilbur Graves. Voilà, ce type de Oya avec des grosses feuilles, je pense que les Carnosas sont bien résistants. Donc voilà, ça c'était l'idée. Et puis hier, on a eu comme une illumination. En voyant un bougainvillier, mais en fait je le porte mais j'ai pas besoin puisqu'il fait ma taille presque. Donc un bougainvillier magnifique. Regardez la couleur des fleurs. Et là on s'est dit mais oui, en fait un bougainvillier c'est pas une mauvaise idée puisque il est en super état, il est plein de petites pousses. Puisque ça pousse en plein soleil, puisque nous il y en a un sur la façade de notre immeuble, donc évidemment c'est la même exposition, alors il est planté en plein sol, mais voilà, et en discutant avec le vendeur, il nous a expliqué que ça résistait très bien au plein soleil, que en pot c'était ok, si ce n'est qu'on va devoir bien le soutenir à l'engrais, bon ça c'est pas un problème pour moi, je sais faire, et
Qu'est-ce qu'il m'a donné comme autre consigne? Alors un sol bien drainant, du coup j'en profite pour vous donner les infos. Alors là c'est les infos qu'on m'a données. Je vous ferai, si j'arrive à le tenir, je vous ferai des vidéos conseils pour vous dire ce que moi j'ai constaté. Mais en tout cas là les conseils de base que j'ai, c'est un sol bien drainé parce qu'en fait le bougainvillier aime bien être bien arrosé mais sécher absolument entre 2 arrosages parce que s'il a trop d'eau il perd toutes ses feuilles. S'il n'en a pas assez, je pense que c'est pareil, parce qu'ici dans le sud, il y a des endroits où les bougainvilliers sont magnifiques, et il y a des endroits où ils n'ont pas du tout ces fleurs, j'allais dire ces feuilles colorées, mais non, je pense que ce sont quand même des fleurs. Donc je vais lui mettre déjà un bon lit de pouzzolane en dessous, et je vais bien drainer son sol avec de la pouzzolane. Tiens d'ailleurs, j'ai acheté un nouveau terreau, je vais vous le montrer, que je vais tester, je vous ferai un retour. Voilà, donc du coup on va mettre ça sur ce treillage, plus l'éolia. J'ai dit à mon mari, d'accord on prend ça mais je peux quand même mettre l'éolia à côté, donc je pensais mettre 3 ou 4 variétés d'oya, je vais en mettre que 1 ou 2. Et puis voilà, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Moi je vous avoue que ça me fait très peur ça, parce que les feuilles sont toutes fines, et que je me dis que les cochenilles là-dessus elles vont se faire un festin. Mais le vendeur avait l'air de me dire que c'était pas une plante qui était... Enfin, c'est pas un attrape-cochenille. Il me dit après, je peux pas vous dire qu'elle en attrapera pas, surtout si vous en avez sur le balcon, mais en tout cas, c'est pas une plante qui les attire spécialement. Voilà, bon, on teste, on a vraiment craqué sur la couleur, donc on teste. Et ensuite, on attaque cette partie-là. Ah mais non, il y en a un autre que je voulais pas montrer. Oh bah, je vous le garde pour la fin. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, par contre, je vais pas vous parler de... Je vais pas pouvoir vous donner les noms, les variétés, etc. parce que les succulentes, je débute. J'en ai acheté l'année dernière. Ou l'année d'avant. Ah non, c'était l'année d'avant, parce que c'était avant la première rentrée de ma fille. Donc ça fait 2 ans que j'en ai. Mais c'est pas... je m'y connais pas bien, je connais pas les noms. Donc je vais juste vous montrer ce que j'ai pris. Alors, on va commencer par les petites. Ça, c'est mon mari qui a repris ça. Il n'y a pas les noms. Cactus succulente, voilà. On est content. Celle-ci, je l'ai sur le balcon. Elle est en fleurs actuellement, elle est magnifique. Moi, j'en ai fait une vasque qui descend et j'ai des fleurs pour la première fois cette année. D'ailleurs, ça me fait me dire aussi que les fleurs des succulentes, c'est magnifique. Mais bon, c'est pas, ça reste pas assez pour moi. Il me faut quand même des plantes plus fleuries. Donc ça, c'est mon mari qui a repris ça pour son petit mur. Il a fait une palette avec des plantes dedans. Pour l'instant, c'est pas encore au point. On va mettre cette année un système d'arrosage dans la palette. J'essaierai de vous filmer ça, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore au point, mais on est dessus. Donc ça, c'est pour son petit mur. Ensuite, moi, j'ai pris pour les jardinières un petit peu de couleur comme ça. Donc on n'a toujours pas le nom. Non. Ça ressemble un peu aux crassula, là, les arbres de jade, mais rouges. Alors j'espère que c'est pas... Non, mais je pense pas. J'allais dire, j'espère que c'est pas une crassula classique qui a été hyper exposée, parce que je l'ai déjà, mais je pense pas. Ah, voilà, c'est bien joli, tout rouge comme ça. Vous voyez, au moins, ok, c'est des succulentes, mais vous voyez, quand j'ai mon carton comme ça, est-ce que vous voyez, au moins ça a de la couleur, voilà, ça me convient. Les succulentes toutes vertes partout, ça me plaît moins. Mais je me rends compte qu'il y a vraiment plus de diversité que ce que j'aurais cru. Ça, c'est aussi mon mari qui a pris ça. Cactus succulente toujours, pour son mur. Hop, ça va cascader, ça va être joli. Celle-ci, je l'avais en le même style, mais plus petit, plus serré sur le balcon. J'ai pas réussi à la garder, j'adore. De toute façon, j'adore, moi, dans les succulentes, ce type de plantes là qui redescendent. J'ai un sedum burrito sur mon balcon, qui est magnifique, que j'avais acheté au tout début de ma collection, sur une vente plante pour tous, qui est superbe et effectivement qui se plaît bien sur le balcon. Donc voilà. Ensuite, moi j'ai pris celle-ci. Oh, j'aimerais bien avoir les noms quand même, je vais essayer de chercher ça. Donc celle-ci, elle est un peu... Alors là, avec la lumière, je sais pas, je pense que ça écrase un peu les couleurs. Celle-ci, elle est un peu violette. Ah là, vous voyez mieux. Très très jolie. Ça c'est pareil, ça va panacher un petit peu. J'ai pris ça. Alors ça, je l'avais déjà vu l'année dernière, je ne l'avais pas pris. Mais cette année, j'ai pris. Qui est très mignonne aussi. Alors celle-ci, elle a soif. Elle est ridée là. Vous voyez, quand c'est ridé comme ça, c'est que ça a soif. Mais elle est en bon état, il y a des pousses partout. Un peu dans le même style, j'ai pris ça. Ou c'est mon mari ça? Non, c'est moi, pour mes jardinières.
Il y a des petits reflets roses, je ne sais pas si vous voyez. Et bah, elle est en fleurs. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont en fleurs. Hop, bah, une autre qui est en fleurs. Alors ça j'aime bien aussi, les rosaces comme ça, sauf que, enfin je dis les rosaces, alors là si vous vous y connaissez en, en plantes grasses, vous devez vous arracher les cheveux, mais je connais pas. Ce type là, ça me plaît beaucoup, mais je me demande toujours ça, ce que ça va donner dans le temps. Est-ce que ça va pousser et faire comme un artichaut là, ça va moins me plaire? Est-ce que ça va s'étendre? Est-ce que ça va sortir d'autres bébés? Bah, d'ailleurs, si vous savez, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Parce que ça, ces rosaces là, c'est ce qui me plaît, je pense, le plus. À chaque fois, j'ai envie d'en acheter, mais je n'arrive pas à voir ce que ça va donner dans le temps. Voilà, avec une petite fleur, mais ça a été pincé. Ouais, à mon avis, ça donnera rien. J'en ai une comme ça sur le balcon qui m'a fait des fleurs l'année dernière, c'était magnifique. Une grosse grappe, là, c'était des fleurs orange, vraiment, je ne m'attendais pas à ça du tout. Voilà, avec les pointes rouges, roses, canon. Et après on arrive sur les plus grosses. J'ai pris celle-ci. Alors ça, je ne sais pas si j'ai pris des photos, si j'en ai pris je vous l'intégrerai. Je l'ai vue en énorme comme ça, c'est magnifique. Bon, moi ça, j'aurais pas la place hein, pour que ça devienne aussi gros sur mon balcon, mais c'est vraiment très très beau, j'adore les couleurs. La forme, tout, c'est hyper original. Et puis là, ici, j'ai les conditions, donc ça va le faire. Je pense qu'elle va être très jolie. Là, je pense qu'elle a déjà besoin d'être rempotée. Non, ça n'a pas l'air, parce que c'est très très serré. Mais bon, je vois pas de racines, ça n'a pas l'air. Voilà, trop beau. Hop, celle-ci. C'est la couleur qui m'a attirée, c'est un petit peu le même type de couleur que celle-ci là que je vous ai montré tout à l'heure dans les violets. Très jolie aussi. Ça je pense que ça va monter. Eh ben non, c'est pas là. Et celle-ci, alors elle, je l'adore. Déjà parce qu'elle me fait penser à du corail, regardez, on se croirait sous l'eau. Et parce que c'est la première plante qu'on s'est achetée en arrivant dans le sud. On avait à l'époque un appartement qui était minuscule, mais avec une terrasse qui était, c'est simple, on avait 40 mètres carrés en intérieur, 45 mètres carrés en extérieur. Voilà. Il y avait plus de place dehors que dans l'appartement. Et en fait, la terrasse était complètement en béton, juste avec une petite... un petit tour en pierre, en terre, dans le béton là, donc c'était plein sud, ça cognait là-dessus, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'avancée ni rien, vraiment c'était une fournaise. Et donc on s'était dit, bah on peut mettre que des plantes grasses, et on avait acheté celle-ci en beaucoup plus grosse. Alors elle avait tenu, et puis elle avait fini, on est resté 2 ans, elle a fini par la deuxième année se faire manger par les limaces. Bon, je pense qu'ici j'ai pas le problème, j'ai les cochenilles, mais a priori j'ai pas de limaces, donc on reste vigilant. Mais vraiment quand je l'ai revue, j'étais trop contente de la retrouver, donc voilà. Pareil, celle-ci, si vous avez le nom de mon corail, ça m'intéresse beaucoup. Alors pour vous donner une idée des prix, les grosses comme ça, elles étaient à 9 €, et les petites comme ça, elles étaient, enfin les petites, les moyennes, elles étaient à 3,50 €. Voilà, le bougainvillier, on l'a payé 20 €. Et voilà, les petits dipladénia, c'était pas très cher. Je me rappelle pas. Voilà, et la dernière. Alors ça, c'est le craquage de mon mari. C'est lui qui l'a vu, j'adore. J'adore. C'est un épiphyllum, on l'a payé 16 €, 17 €, 16,90 €. Et là j'ai le nom. Oups. C'est un cactus épiphyte, Epiphyllum pumilum. Vous voyez qu'il y a plein de pousses, qui est magnifique et surtout qui, a priori, fait des fleurs magnifiques. Et là, en fait, c'est lui qui m'a fait un peu une révélation où je me suis dit, non mais en fait, oui, il y a d'autres possibilités d'avoir des plantes fleuries sur un balcon qui est plein sud, ça peut le faire. J'ai repensé à mon Schefflera, vous savez, mon cactus de Noël. Non, c'est pas ça le nom. Schlumbergera. Mon cactus de Noël, j'avais fait une vidéo dédiée à ce sujet, je vous la remettrai en petite pastille. C'est vrai qu'ici, il est devenu très gros et je me dis en fait on a les bonnes conditions pour ce type de truc. Alors moi j'aime pas les cactus, si vous êtes sur la chaîne depuis un moment vous le savez, j'aime pas les pics, mais en fait les épiphyllums, bah, c'est parfait.
parce que c'est des cactus, ça n'a pas trop besoin de... Bon, faut les arroser quand même, mais je veux dire, je pense que ça supporte bien le manque d'eau. Alors par contre, pas en plein soleil. Il y a Karen du compte Vie de Plantes qui m'a dit qu'en plein soleil, ça fonctionnerait pas. Et là d'ailleurs, je pense que ça, c'est une brûlure, vous voyez. Donc de toute manière, on s'en doutait un peu parce qu'on l'a acheté, il était en intérieur dans une serre. Donc on va voir si en le mettant en hauteur sur le balcon, il n'y a pas de possibilité qu'il ait un peu d'ombre. J'essaierai bien quand même, en le mettant dès maintenant, de l'habituer petit à petit au soleil pour voir. Et sinon, au pire, il finira en intérieur. Mais quelle beauté, quoi. Quelle beauté. Et donc là, ça a déclenché il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte dans ma tête. Vous savez, la porte des Maranta là, qui s'est ouverte il n'y a pas longtemps. Et bien là, il y a la porte des épiphyllums qui s'est ouverte. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça ce qu'il me faut. Et j'ai un abonné qui m'a envoyé des photos, que je vais vous mettre ici, des photos d'un autre épiphyllum qui s'appelle le Cannonball, qui fait des fleurs a priori de 20 cm, donc c'est énorme. Et j'ai trouvé une bouture, je suis trop contente, donc je vais aller la chercher. J'ai trouvé sur le Bon Coin, je vous la montrerai quand je l'aurai. Alors c'est une petite plante pour l'instant, elle ne fera pas de fleurs cette année ou l'année prochaine, mais je vais vous mettre des photos de ce que donne une plante, alors je ne sais pas combien d'années elle a, mais une grosse plante avec toutes les fleurs. Et je me dis en fait c'est vers ce type de choses qu'il faut que j'aille. J'espère qu'un jour on arrivera à avoir une maison. Autant dire que ici dans le sud, l'immobilier, les prix c'est du délire, donc ça sera pas pour les années, je vais pas vous annoncer ça là, dans les années qui vont arriver, mais en tout cas dans le temps, j'espère que pour la retraite et tout ça, on pourra avoir une maison. Et je me dis mais ça c'est typiquement le genre de plante qui fonctionnerait très bien. Donc voilà, je pense que je vais aller plus vers ce style-là pour l'extérieur, ça, les Hoya, voilà, les plantes un peu plus résistantes, quoi. Voilà un peu les projets. Et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci, merci pour votre soutien de manière générale en ce moment sur la chaîne. Bienvenue aux nouvelles personnes qui sont ici. N'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, à me laisser un petit j'aime, à me laisser un petit commentaire. Ça soutient beaucoup la chaîne, ça permet qu'elle ait un peu plus de visibilité et que plus de personnes puissent la découvrir. Et puis moi je vous dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.